T'as vu, j'ai glissé du rocher. Ah oui, on est haut là. Hein. Regarde le héron à gauche là, posé sur le rocher. Tu le vois? Il est beau. Ça y est, la petite gamelle de Véron avec les croquettes pour mon petit pépère de Mour. Que n'aimerais-tu jour? Bon appétit mon pépère. Je t'amène une nouvelle gamelle d'eau, d'accord? Ouais, pépère. Jolie tête là. Un pépère, j'ai raté un film. Hein. Oui, il y a les vaches, mon pépère. Hein. Ah oui, on est haut là. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de vaches là. Hein.
passer mon pépère là. Hein. C'est chouette mon pépère. Hein. Oh bah oui, c'est un peu long quand même là maintenant, il faut arriver, ben oui. Les vaches, on est resté un petit moment avec là. Oh, ces belles cascades. Ah, il y en a d'autres ici. On va ralentir. Faut pas leur faire peur. Faut pas les faire courir non plus. Parce qu'en les faisant courir, elles pourraient se blesser. Voilà, doucement. Les vaches habituées se mettent sur le côté. Là, il vaut mieux monter tard le soir, tu vois, là, il est 21h. On a croisé un fourgon, 3 bagnoles. À l'endroit où c'était un peu plus large. Parce que là, tu vois, si tu montes, au moment où les randonneurs redescendent, c'est pas gagné. Tu es content qu'on aille promener mon pépère? Oui, oui. On va faire une belle promenade. Il est 8h. On s'est levé à 6h30. On a pris notre temps. Et là, on va se faire une petite marche. On va vers Fontargente. Et ici, tu as le départ pour le refuge du Rul. On ira demain ou après-demain, peut-être. Refuge où je m'étais arrêté lors de la traversée des Pyrénées. J'avais fait une étape. Je m'étais reposé avant de continuer vers Mérens pour terminer l'Ariège. J'adore voir ces levées de brume. Je viens de voir un juvénile simple plongeur. C'était super. Il est encore pas très habile. Il a mis son plastron blanc. Il monte au fur et à mesure avec moi. Très bel endroit en bas, tu sais, avec l'eau qui s'écoule de l'étang. Là, tu vas voir le bonhomme qui est devant nous. Ça te donnera une idée de l'endroit où on va passer pour atteindre l'étang. Ça y est, on commence à
distinguer l'étang. J'adore cette ambiance de petits cours d'eau qui descendent dans la vallée. On va aller se poser à côté. Je te ferai un petit peu le point du secteur où on est. Et mon pépère, bah oui, on y va. On va aller se poser, tu vois là-bas, deux autres petits étangs. Comme ça on mangera un petit morceau avec pépère. Oui mon pépère. Et après on verra par où on rentre au camion. Il est encore tôt. On est devant le deuxième et le troisième étang. Celui-là est tout mignon. On va aller se poser là. Et le dernier petit étang. On va voir là, de se poser un petit peu avec pépère. On va dire qu'on est à la moitié de la boucle qu'on envisage de faire. Et on va se poser devant ce troisième étang. Hein mon pépère? Bon, eh bien on va se poser à côté du plus petit étang. J'ai mis une petite binouse au frais. C'est celui qui m'a attiré le plus avec sa végétation, ses têtards, ses vairons. Le pépère aussi, il aime bien. C'est surtout que peu de gens s'arrêteront là. Et ça nous plaît. J'adore cette ambiance un petit peu mixte, tu vois. Végétation, algues. Et tu sais, on va pouvoir se manger une petite tartine. Tu as faim un petit peu? Ouais. Je t'ai pris de la saucisse. J'ai pris la saucisse parce que mon petit bébé de beau, il a faim quand il marche en montagne. C'est un bon petit lac où s'arrêter parce que les gens qui arrivent par là où je vais descendre ne s'arrêtent pas. Et ceux qui se sont arrêtés aux grands étangs vont continuer leur route. Tu vois, je suis tranquille là. Lui, il s'est calé à moitié ombre. Après avoir mangé avec moi, on va pas tarder à repartir. J'ai laissé Yo-Yo avec sa maman, Coco, pour à peu près 7 ou 8 jours, je sais pas. Je sais juste que je dois descendre un peu plus dans la vallée le 30, au soir, quand les touristes vont redescendre, parce que la route est étroite, et que je dois capter pour faire ma déclaration URSSAF, que j'ai complètement switché. Je fais que dire je dois la faire, mais je dois la faire avant le 31, donc il faut absolument que je capte avant le 31 au soir, donc je descendrai le 30. Tu sais, des fois, j'aimerais exprimer tout ce que la montagne m'a apporté. Mais j'ai déjà donné des bribes. J'ai déjà donné des petits clins d'œil par rapport à ça. Mais ce que j'essaye de te faire avec la chaîne, c'est exactement ce que je fais avec mon fils.
C'est-à-dire que je t'emmène. Et pour moi, c'est une présentation de mon fils à ce chez-moi qui m'a tant apporté, tant donné, tant transformé. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, puisque j'ai déjà des amis qui sont partis avant 52 ans, même bien plus jeunes, et on ne sait pas, tu vois, quand ça sera le moment du départ, mais si tu as eu une rencontre dans ton existence qui a bouleversé le cours de ta vie, la chose, si tu veux, la plus forte que tu peux faire, c'est d'emmener ton fils là où tu sais que s'il t'arrive quelque chose, il viendra, s'il en ressent le besoin, te retrouver, et à ce moment-là, dans ce non-verbal, il pourra vivre le meilleur de ce que j'aurais pu lui transmettre. Bien mieux que des mots qui aujourd'hui pourraient être dissonants par rapport à mon parcours ou même cette dissonance qu'il pourrait percevoir en moi et qu'il perçoit en moi. Mais quelles que soient nos dissonances, ici l'harmonie est parfaite. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être performant, tu n'as pas besoin d'être en bonne santé, même s'il faut un minimum de capacité physique pour être ici. Et donc c'est une chance plus qu'un mérite, c'est une grâce plus qu'une qualité. Donc je t'emmène avec bien sûr tout ce qu'il peut y avoir de lycée hein, dans une vidéo. Mais pour celles et ceux qui ont connu la montagne ou pour celles et ceux qui ne pourront pas la connaître, c'est ma façon de t'emmener avec moi, comme j'emmène mon fils, même s'il garde sa technologie. Tu vois, je l'emmène voir le meilleur de ce que j'ai pu trouver ici-bas. Et c'est ce qui m'a permis d'être attentif aux êtres humains, c'est ce qui m'a permis d'accepter de les fréquenter, c'est ce qui m'a soigné, c'est ce qui m'a guéri, soigné, guéri et élevé au-delà de l'idée que j'avais de moi-même. C'est un socle. Alors, tu pardonneras le fait que je ne mette pas trop de mots, parce que mes mots seraient vraiment trop réducteurs de la beauté, de l'harmonie et de la paix que révèle la montagne. Quand tu croises un être humain en montagne, vu que tu en vois peu, dans les secteurs que je fréquente, alors c'est quelques mots parfois qui sont échangés. L'occasion de dire bonjour, ou de dire bonne marche. Il y a les regards qui se croisent et quelles que soient les natures, quelle que soit l'histoire, quel que soit le niveau social, tu vois, j'ai envie de te dire, parce que pour certains c'est important. Il y a quelques mots qui sont possibles. Et j'aime beaucoup ça. Et quand j'avais fait ma première approche de la traversée des Pyrénées dans les années 2000, en 2002 je crois, je m'étais rendu compte que je l'avais abordé trop physiquement. Que c'était plutôt un pas de berger qui fait que ton rythme s'ajuste aux semaines et aux mois que tu passes en montagne. Mais la force était de rencontrer des gens que je n'avais pas choisis. Des gens qui s'arrêtaient là, au même endroit que moi. Ou des gens qui, comme cette femme qui venait de perdre son fils de mon âge, m'offraient le café.
Il me donnait des mots forts qui rejoignaient mes incertitudes. Et c'est ce mode de vie qui est retranscrit aujourd'hui dans mon camion, par un bivouac permanent dans un milieu montagneux. C'est la possibilité de la rencontre avec l'autre, tout âge, toutes conditions confondues, tu vois. Et la solitude qui va avec ce mode de vie, c'est elle qui te permet de savourer et d'accueillir l'autre. Bien sûr, pas tous les autres. Certains, hier soir où je me suis garé, il y avait plutôt des gens qui étaient là pour la rando et qui sont allés vers les véhicules, parler avec les véhicules un peu similaires pour échanger des choses. Il n'y avait personne qui vivait dans son véhicule. Personne n'est venu me parler. Et tant mieux, hein, parce que certains ne sont pas prêts. Et peut-être ce soir, quelqu'un va se garer, il aura passé plusieurs jours seul et on échangera quelques mots. Et alors la valeur de ces mots, de ces instants, de ces sourires, de ces regards, si tu veux, dépasse largement les moments délicats de ce mode de vie. C'est un mode de vie comme les animaux qui sont dans un relatif inconfort auquel ils sont adaptés pour finalement vivre de réconfort en réconfort la gratitude de chaque chose que la nature et la vie nous donnent. C'est une simplicité radicale que l'élément t'apprend, que l'élément t'enseigne sans mots, sans jugement. Voilà le barrage de la Parra autour duquel tu peux te garer. Simplement, les gros camping-cars, il vaut mieux éviter, il vaut mieux monter en fourgon, la route est étroite. Et là, je descends, tu vois, pour que tu vois la cabane du berger, là où ce matin j'ai pris de l'eau au torrent, où je me baignerai ce soir. Et là, on peut voir qu'un camion s'est garé à côté de Vagabond, mon camion. Il n'y était pas ce matin. Tu vois, toutes les voitures qu'il y a, ben, elles sont parties aux rues. Voilà, il n'y en a pas non plus énormément, mais quand même. Moi, je tremble un petit peu, c'est zoomé à fond. Ben voilà, refuge du Rul. J'étais arrivé par le plateau de Beille, où le GR10 s'en va ensuite vers Mérens. On voit des gens à côté du refuge. 19h. J'ai pu recharger les batteries. Ça s'est vidé un petit peu sur le parking. Les voitures qui sont là, c'est pour le Rul, le refuge du Rul. Il y avait il y avait très peu de randonneurs aux étangs. En ne percevant la nature que par l'esprit ou la pensée, vous ne pouvez sentir la vitalité, son état d'être. Vous ne voyez que la forme.
sans perdre conscience de la vie qui bat à l'intérieur, le mystère sacré. La pensée réduit la nature à une commodité utile à la recherche du profit ou de la connaissance, ou à quelque autre but utilitaire. La forêt ancienne devient bois d'œuvre, l'oiseau un projet de recherche, la montagne un objet d'exploitation ou de conquête. Lorsque vous percevez la nature, réservez-vous des espaces de non-pensée, de non-mental. Si vous l'approchez ainsi, elle vous répondra en participant à l'évolution de la conscience humaine et planétaire. Remarquez comme la fleur est présente à la vie, abandonnée à la vie. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Aussi longtemps que le moment présent est considéré comme un obstacle, il n'y a pas de fin au problème. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. Les gens ne réalisent pas que le moment est tout ce qu'il y a pour jamais. Il n'y a aucun passé ou futur, sauf comme mémoire ou anticipation dans votre esprit. Lorsque vous recevez comme un noble invité quiconque entre dans l'espace du présent et que vous laissez cette personne être soi, elle commence à changer. Votre vie entière se passe seulement en ce moment. Le moment présent est la vie elle-même. Pourtant, les gens vivent comme si contraire était vrai et traitent le moment présent comme un tremplin pour l'avenir, un moyen vers une fin. La plupart des humains ne sont jamais pleinement présents dans l'immédiat, parce qu'inconsciemment, ils croient que l'instant suivant doit être plus important que celui-ci. Mais comme ça, tu rates ta vie entière, qui n'est jamais pas maintenant. La division de la vie en passé, présent et futur est une construction mentale et en définitive illusoire. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent, que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc tout ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie, je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Eckhart Tolle, extrait choisi par l'Ours des montagnes.